Hey, salut tout le monde, bienvenue à mon jardin avec Jim. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu triste. La fin de la saison approche. Ça va avoir été assez tôt cette année. Là. Faut pas dire que c'est complètement fini non plus, là, mais ça aura pas été une des meilleures saisons pour les légumes dû à la pluie. Fait que je vais vous faire probablement un des derniers tours du potager, le jardin. À moins qu'on se mette à avoir des belles journées puis que ça change. Mais pour l'instant, on a toujours de la pluie, on commence à avoir du froid, puis on n'est même pas rendu encore en septembre, hein. Normalement, j'étire la saison pas mal plus que ça. Fait que je vais peut-être aussi faire les deux en un. Je vais faire le tour du jardin, puis peut-être ben après ça, on va aller dans la serre vous montrer ce que ça a l'air. Fait que là, ben, je vous montre le jardin assez vite parce que vous allez voir, ça fait assez pitié présentement. Fait que je passe ça direct là. On a l'arche. Elle, pour ça, par exemple, ça va assez bien. Ouais, ça a bien marché. J'ai eu des scarabées. Il y en a encore d'ailleurs, les astifies de scarabées asiatiques. J'aimerais bien ça trouver le moyen de me débarrasser de ça naturellement. Sans être obligé de tout enlever manuellement parce que j'en ai trop grand pour ça. Mais bon, là on peut voir, on a plein de fèves. Il y en a bien plein là-dedans, des belles fèves. Des jaunes, des vertes. C'était censé être un côté des vertes, un côté des jaunes. On dirait que ça s'est un peu mélangé. J'ai dû échapper quelques graines où je me suis trompé, puis l'année passée, il y en avait d'ailleurs. Ensuite, les pois mange-tout, que si vous vous rappelez, j'avais désherbé un peu. Ça a poussé un peu, il y en a quelques-uns, là, mais je m'attendais à plus que ça quand même. Là. Ça n'a pas été extraordinaire, ça non plus. Probablement à cause qu'il y a eu trop de pluie, puis pas assez de soleil, je sais pas. Ensuite, ben, les zucchini sont rendus assez énormes. Là, je sais que normalement, il y en a que vous allez récolter ça pas mal plus petit que ça. Moi, c'est la raison que je les récolte gros comme ça, c'est que ma mère a fait du potage avec ça. Fait que ça dérange pas vraiment qu'il soit plus gros. Ça me fait une bonne batch de potage. On l'en fait congeler après, puis j'aime bien ça. Fait que c'est pour ça que moi, je les récolte gros, puis c'est bon à manger quand même. C'est juste qu'il va y avoir plus de noyaux dedans. Ensuite, topinambour, j'ai pas fouillé dans les bacs. Au pire, ça sera dans des prochaines vidéos. Comme ça, on va pouvoir voir d'autres choses, même si la saison achève. Les topinambours sont en fleurs. Quand ça sera le temps de récolter, on va regarder. Si je peux, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça. Après ça, les pommiers. Les pommes sont pas mal prêtes. J'en ai mangé une hier. Puis elle était super bonne, elle est sucrée. Je suis bien content de mes pommiers. Ça produit. C'est tout petit, puis il y a plusieurs pommes dedans. Ensuite, j'ai trouvé ça assez drôle de voir ça cette semaine. Il y a une fraise, je sais pas, elle est en retard un peu. Il y a des fraises en retard qui ont sorti à cette saison-là. C'est un peu étrange, mais bon. Ensuite, on a des carottes qui sont un peu envahies par les herbes que j'ai laissées pousser de ce côté-là. On a les betteraves de cachou au travers de tout ça. Les carottes, d'après moi, ils devaient être assez belles parce que les plants sont gros. Là. On a les betteraves. Les autres aussi, ça va bien. Je dis que la saison est finie. Il y a encore pas mal de stock, là, mais je dirais, mettons, pour les concombres, les tomates, là, ça fait pitié pas mal. C'est pas mal fini. Là. On arrive là dans pas long pareil. On a les plants de melon d'eau qui, encore une fois, ont tout envahi l'espace. Je l'ai dit puis je leur dis, là, ça m'étonnerait d'avoir des melons. Je pense qu'il y en avait un à quelque part. Je m'attends pas vraiment d'avoir de melons cette année. J'ai planté un peu trop tard. Ensuite, on a les poivrons. On a des verts là qui probablement n'ont pas arrivé à leur couleur encore. C'est des poivrons jaunes. On a des beaux petits oranges ici. Des rouges. Encore des jaunes. Il y a des poivrons semi-forts. Il y en a un peu de toutes les couleurs. Ensuite, la fameuse partie qui me déçoit. Là. Les tomates. Les plants sont pas mal morts. Il reste légèrement de la vie dans le bout. Là, mais
Et laisse là pour avoir les tomates qui mûrissent à tige. On peut voir qu'il y en a quelques-unes. Ils ont toutes le fameux cul noir qu'on appelle. Là. C'est dû à cause qu'il y a trop de pluie. Il y en a plein de tombés parce qu'ils étaient trop mûrs ou pourris. Fait que les tomates, eux autres, il y en a encore quelques-unes qui sont récupérables, là, mais la saison pour eux autres, là, à l'extérieur est finie en tout cas. Là. Il y en a quelques-unes qui mûrissent là qui sont quand même pas si mal. On en a là. On a le chou caille ou chou frisé, appelez-le comme vous voulez. Lui, ben, il est encore bien beau. Faut que j'essaie vraiment de faire des chips avec ça. J'ai vu ça sur internet, là. Faut que j'essaye ça. Il y en a qui font des chips avec ça, puis ça a l'air c'est super bon. Le, le bok choy que j'ai laissé monter en graines, là, j'aurais pas dû laisser ça là. J'ai encore une fois, je me suis laissé aller un peu. Je me suis pas forcé trop tôt pour ça. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose. J'avais découvert, j'avais oublié que j'avais semé ça, là, au début de l'été. C'est des mini concombres comme ça, puis ça vient pas vraiment plus gros qu'un raisin comme ça, puis c'est bon. Ça goûte le concombre. J'aime vraiment ça. Hein. J'espère bien me retrouver des semences l'année prochaine, puis je vais m'en replanter parce que ça se mange super bien en collation. Là. Quelques petits concombres comme ça d'un lunch, puis ça fait une belle collation. Après ça, les choux. Eux autres aussi, ils sont mangés par les insectes, là, mais un coup que ça va être bouilli, ça va faire des protéines de plus. Oui, c'est souvent ça, je fais de la soupe aux choux, ben donc, on va faire des cigares aux choux avec ça. Les concombres, ben, j'ai dit qu'ils étaient finis, mais finalement, c'est encore pas si mal. Ils sont pas trop attaqués par le mildiou encore, là. Il y en a quelques-uns qui sont jaunes. Ça reste encore potable, puis il en reste encore des concombres dedans, fait que pour ça non plus, la saison, je pourrais pas dire encore qu'elle est vraiment terminée. Là. Plus les tomates qui m'ont déçu. Là. Ensuite, les choux mauves. Encore des choux mauves et des concombres. On va aller voir l'eau crosse. Ça fait presque 1 ou 2 semaines que j'ai pas venu mettre mon nez dans le jardin. Hein. On n'en a pas encore. On voit des touffes de feuilles qui sortent là, mais il n'y a pas d'eau crosse. C'est sûr que la saison est courte cette année, peut-être qu'il va en sortir plus tard. J'ai jamais planté ça, je sais pas si c'est long normalement avant de sortir. Fait que il y a les arbres fruitiers dans le fond, j'ai récolté des prunes, sont vraiment petites, mais elles sont bonnes, puis ça goûte les prunes là. C'est tout ce qu'il y a de plus normal à part la grosseur. Peut-être parce que c'est la première année qu'il en produit. Fait que là, je mets ça sur pause, puis on va aller voir la serre. Ah ben non, j'ai pas fini, il reste le céleri. Le céleri aussi, lui, ça va encore bien. Tant qu'il n'y a pas des gros gelées, il tolère le froid quand même assez bien, lui aussi. Après ça, ben les fenouilles, c'est rendu une forêt. Il faudrait vraiment que je me décide de faire de quoi avec ça. Là. Fait que je mets ça sur pause, puis on s'en va dans la fameuse serre. Et c'est reparti. Là, on a les 2 bassins avec les poissons au fond. On a des truites là-dedans. On les verra pas vraiment parce qu'ils se cachent. Là. Ils sont pas très sociales. Ensuite, j'ai les salades. Là. Je vais vous marquer. C'est vrai, j'avais pas fait de vidéo là-dessus. J'étais censé en refaire. J'ai replanté d'autres salades. J'ai laissé ceux qui marchaient encore bien là. J'ai eu quelques petits problèmes cette semaine. Là. Mes barils, j'ai manqué d'eau un peu. Là. Ça a été un peu un petit problème que j'ai eu. Un tuyau qui s'est bouché, puis mon bassin s'est presque vidé. Fait que mes salades, eux autres, c'est les premières à manquer d'eau là-dedans. Quand le système manque d'eau, il est pas capable de pousser assez d'eau pour envoyer ça dans l'autre section qui est la section des salades. J'avais mis tous des petits verres de shooter par-dessus pour essayer de garder l'humidité parce que ça vient. J'ai pas le vrai matériel pour les salades, là, c'est ça. Puis ça n'imbibe pas vraiment l'eau. J'ai essayé de laisser dépasser un bout dans l'eau. Mais ça l'absorbe pas, là. Fait que il aurait fallu que j'attende quand j'ai planté mes salades. Là. Je les avais plantées en terre puis je les ai mis là-dedans. Il aurait fallu que j'attende que les racines soient plus longues, qui dépassent, qui touchent tout le temps dans l'eau.
avant de planter ça. Là. Il y a quelques plants qui s'en vont marcher quand même, mais pour la plupart, là, les petites salades sont toutes arrangées de même, sont mortes, ils ont séché, mais j'en ai d'autres en préparation. Fait que ça, il est encore temps de planter des salades soit dans une serre à l'extérieur. Peut-être que vous allez avoir le temps de récolter, elle sera pas à son plein potentiel, là, mais on va en avoir. Fait que là, ça c'est mes salades. Là, je m'excuse si je filme tout croche, là, j'ai tendance à regarder ce que je fais et non ce que je filme. Fait que, on va mettre le couvert là. On a des poivrons qui sortent, malgré le fait que les plants étaient plantés tard. Là, si vous avez commencé à suivre au début de la saison, vous savez que j'ai refait la serre un peu plus tard. On a des petits poivrons, c'est le fun à voir quand même, qu'on a ça qui est sorti. Ici, on peut voir que les plants de tomates, on voit vraiment la différence de température, puis qu'il n'y a pas de pluie qui tombe dessus à tous les jours, là, presque. Là. Que là, ils avaient été plantés un peu plus tard eux autres aussi, mais ils commencent à avoir des tomates dedans, puis ils sont super beaux. Fait que là qu'on voit que la pluie a fait la différence cette année pour les plantes. Il y a aussi un peu de température parce que la serre, ça garde un peu de chaleur pendant la nuit, puis le jour aussi, avec le soleil. L'ananas qui s'en vient quand même pas si mal. Si je mets ma main à côté, elle est encore petite, mais c'est bien quand même. Les plants de stevia qui avaient monté en fleurs. Puis là, il recommence à remonter en feuilles. Puis là, il y a un peu de fleurs qui sort aussi. J'en ai mangé un peu, j'ai quelques feuilles comme ça pour le fun. J'avais replanté des poivrons, je sais pas si vous vous rappelez. Là, je viens de voir celui-là, il a pas l'air d'avoir survécu. Lui, il fait pitié un peu. Puis lui, ben, il a de l'air à bien se porter. Fait que on va laisser ça aller, on va continuer de suivre. Au moins, si on n'a plus de vidéo pour le jardin, on va en avoir encore de la serre. La bouture de pommier que j'ai laissé là. Plant de tomates cerises, lui, il a poussé quand même pas mal. Il a sorti des nouvelles grappes, il y en a qui sont prêtes. Donc, ça fait mon petit bonheur. Au moins, j'ai encore des tomates. Plant d'aloès que j'ai sauvé qui est en train de mourir. Ici, ben, j'ai ma plante carnivore, la Nepenthes. On a des bulbes. Celui-là, il a grossi quand même pas mal. Celui-là aussi. Il va sûrement en avoir d'autres. Elle va être probablement due à rentrer bientôt parce que les nuits commencent à être froides. Puis ça, c'est une plante tropicale. Là. Ça prend des chaleurs à au moins du 20 degrés pour cette plante-là. Là, je vais fermer mon couvercle. Là. Ça va faire de l'espace. J'ai encore mon hamac qui est là. Je ne l'ai pas enlevé. Je suis pas venu bien souvent dans la serre, fait qu'il ne me nuit pas bien. On a quelques haricots aussi qui ont poussé là. J'avais planté un plant. Juste pour le fun de voir, parce que les autres amis, je n'avais mis trop et ça avait envahi. Ensuite, les petits piments jalapeno. Puis, je dirais que on a pas mal fait le tour. Là, probablement que la moitié d'entre vous autres seront plus là déjà à cette partie-là du vidéo. Ça serait cool que vous l'écriviez dans les commentaires si vous êtes encore là. Que je sache qu'au moins il y a des gens qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Fait qu'on a pas mal fait le tour de la serre, je vous dirais. Il n'y a pas beaucoup de choses là, cette année. Là. Je l'ai parti tard un peu, mais l'année prochaine, là, ça devrait être pas mal mieux. Puis là, ben, maintenant que je sais que les truites ont survécu toute la saison, même aux canicules, là, même, je peux pas dire qu'on a eu des grosses canicules, là, ça a duré une semaine maximum. Là. Mais les truites ont survécu, fait que moi, c'est la peur que j'avais avec la serre. Hein, les truites, ça a besoin d'une eau quand même assez fraîche. Puis là, ben, pour l'instant, je pense qu'en ayant les truites dans la terre comme ça, les bassins dans la terre, ça le fait. Pour la fraîcheur, ils ont survécu. Fait que je suis bien content de ça. Là, ben, maintenant que je sais que ça marche, probablement que l'année prochaine, je vais m'en rajouter plus. Là, il en reste pas autant qu'il y en avait au début, je vous dirais. J'en ai vu une ou deux, peut-être trois aussi dans la saison, qui étaient mortes, là, probablement. Je sais pas pourquoi, là. Peut-être un problème ou qu'il y avait, je sais pas c'est quoi. Puis je trouve qu'il y en a pas mal moins aussi. Je pense que, étant donné qu'ils sont serrés de même, là, il doit y en avoir qui ont mangé les autres. Je pense qu'ils ont fait du cannibalisme. Ou sinon, j'en ai aucune idée. Ils sont désintégrés puis ils ont disparu. Là. Ou ben non, ils se cachent bien. Mais j'ai moins de truites qu'au début. Mais bon.
Ce que je voulais savoir, c'est si ça marche. Puis là, ça marche, fait que je peux en récolter d'autres. Je vais pouvoir en mettre plus l'année prochaine pour en récolter, excusez. Là, j'ai envie, tant qu'à faire, ceux qui sont là, ils vont suivre mes vidéos puis ils vont continuer. Là, si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse un peu. Fait que j'ai envie de vous montrer une autre partie du terrain que d'habitude je l'ai jamais montré, mais j'ai d'autres plantes ailleurs un peu. Fait que là, ben, tout de suite en sortant de la serre, on part de là, puis on va voir, j'ai encore des arbres un peu aussi que je vous avais pas montré encore. Fait que je vais vous montrer ça pour les ceux qui sont là encore puis qui s'intéressent. Fait que là maintenant, je sais pas si vous voyez, des fois je fais des vidéos en entrant du début de la serre. J'ai 2 arbres à chaque côté de la serre quand je sors. Ceux qui ne connaissent pas, c'est des argousiers. Il y a des fruits, des petits fruits oranges comme ça. J'ai essayé de zoomer, malheureusement, ça veut rien savoir. Je vais essayer de frotter mon écran pour voir. Pas mon écran, mon objectif. Ouais, j'arrive pas à vous les montrer, on les voit embrouillés malheureusement. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est des petits fruits comme ça orange. Ah, là on voit un peu mieux. Et 2 arbres comme ça, celui-là c'est le mâle. L'autre côté, celle-là c'est la femelle. La femelle elle produit les fruits, puis le mâle il produit les spores, le pollen pour polliniser sa femelle puis faire des fruits. J'ai remarqué qu'il y avait quand même des fruits dedans, je trouve ça un peu étrange. Là, c'est la première année qu'il y a, là, comme s'il y aurait les 2 sexes dans l'arbre. Peut-être que c'est un hermaphrodite. Je sais pas, mais là, bon. Là, on a le système de récupération d'eau. On a les poiriers qu'on peut voir dans le jardin par l'autre côté. D'habitude, là, ils sont vraiment pleins de poires dedans. Là. On les voit bien. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a partout. Fait que lui, les poiriers, là. Celui-là, il est vraiment productif. Je pense que c'est un paper, non, space, je sais plus c'est quoi là, mais je vous reviendrai avec la sorte du pommier, pas du pommier, du poirier à un moment donné. Ça, c'est un plat de vigne que j'avais dans la serre, ça fait longtemps. Je l'ai transféré à l'extérieur parce qu'il prenait trop de place dans la serre et il produisait pas, il n'y avait pas d'hiver, fait que il n'a jamais produit. Là, il est en train de pousser pour faire une haie. Peut-être que l'année prochaine, il va en avoir. Là. Normalement, les raisins poussent sur un tronc de 3 ans. Fait que si l'année prochaine, il y en a, peut-être cette partie-là, elle est plus au soleil, vous allez voir. En réalité, il est planté de l'autre côté de la clôture. Ensuite, là, on peut le voir ici. Le plant, il a été planté ici. On a ici des plants de rhubarbe. Ça, c'est un plant de rhubarbe que j'ai planté, ça fait quelques années. Il grossit un peu de plus en plus chaque année. Il n'est pas extrêmement gros à comparer de d'autres que j'ai vus. Peut-être qu'il faudrait que je donne un peu plus de compost. Ensuite, j'ai mon autre plant de raisin qui a été bouffé par les scarabées asiatiques. Lui, c'est la première fois qu'il me donnait des raisins cette année. J'en ai eu 3, je n'ai mangé un pour goûter s'il était prêt. Il n'était pas encore tout à fait prêt. 2 raisins dans le plant, c'est pas extraordinaire. On espère que ça va être mes autres années. Mais comme on peut voir, j'ai cette grosse érable là qui est devant, le soleil le matin. Fait que normalement les raisins c'est supposé être au soleil toute la journée. Fait que là probablement qu'il manque de lumière, puis ça doit être pour ça que j'ai pas ben de raisins dedans. Ensuite en avant, ben là c'est juste des petits arrangements de fleurs que j'ai fait au printemps, que j'ai acheté, puis finalement c'est mon père qui a arrangé ça. Puis là, ben ça s'en vient. Ils sont super beaux. Présentement, ils ont fleuri tout l'été. J'ai bien choisi les sortes parce que normalement, il y a des fleurs qui fleurissent au printemps ou à l'automne. Ceux-là, ben ça allait été tout l'été. Ensuite, je vais y aller pour la dernière partie. Là, il y a le lapin aussi à mon frère qui est en pension à la maison. Mon frère a déménagé, puis là, ben, présentement, il peut pas l'avoir avec lui tout de suite, le temps que ces choses se placent. Fait que là, ben, en attendant, il est en pension à la maison. Inquiétez-vous pas, il n'est pas toujours d'une cage comme ça. Là. Il sort régulièrement, il se promène dans le cours. Ensuite, c'est mon dernier arbre fruitier, celui-là. Un cerisier. J'ai eu une cerise cette année, puis 3 l'année passée.
avec les années, il devrait en avoir plus. Ça, c'est des belles grosses cerises, style cerises de France. Fait que lui, ben, j'attends d'avoir des résultats. J'ai hâte d'avoir des fruits là-dedans. Puis ça, ben, c'est les deux arbres que je vous ai montrés en partant, en sortant de la serre. J'aurais voulu changer de place, mais j'ai l'impression qu'ils sont rendus gros un peu pour ça parce que ils vont nuire un peu. Fait que on a fait le tour complètement du terrain, presque là, la moitié du terrain. L'autre moitié, ça donne rien de la montrer. Il n'y a rien à part mes bacs de récupération d'eau avec les gouttières que j'ai déjà montrées. Fait que là, ben, c'est ça, vous avez vu le jardin. Il n'est pas fini encore. On sent que la saison achève pas mal. Puis après ça, ben, tant que la serre va continuer à vivre, je vais continuer à vous faire des vidéos de la serre. Puis même le jardin aussi, là, tant qu'il va rester quelque chose dedans. Fait qu'en attendant, ben, ceux qui sont encore là, bravo, parce que c'est pas évident d'écouter une vidéo de 20 minutes comme ça sans arrêt. Fait que je vous dis merci d'être là. Puis si vous êtes capable de me mettre un petit commentaire pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, ça me ferait bien plaisir. En attendant, ben, je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!